Expérimentez la puissance de Dieu au travers du pasteur Soleil Komissa, cet homme que Dieu utilise puissamment. De nombreuses vies ont été radicalement transformées en écoutant ce oint de Dieu. Abonnez-vous sur YouTube Splendeur Paris TV, likez et partagez. Expérimentez la puissance de Dieu au travers du pasteur Soleil Komissa, cet homme que Dieu utilise puissamment. De nombreuses vies ont été radicalement transformées en écoutant ce oint de Dieu. Abonnez-vous sur YouTube Splendeur Paris TV, likez et partagez. Shalom, 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 Élie de Dieu, shalom, shalom, enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez, que Dieu vous fasse énormément du bien. Je suis dans la joie, papa, je suis dans la joie, maman, de vous retrouver en ces moments. Il y a bien des gens qui voulaient se voir, il y a bien des gens qui voulaient se rencontrer, mais qui n'ont pas eu cette grâce, qui n'ont pas eu cette opportunité de se rencontrer, mais le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur vous a fait grâce, que toute la gloire et l'honneur lui reviennent, maman. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Veuillez commencer à partager. Nous allons faire un effort vraiment de respecter 1 heure du temps de prière, mais entrez vite, partagez aussi vite, puisque nous n'allons pas traîner, Faites une large diffusion, maman. Papa, faites une large diffusion. Ce soir, nous parlons toujours des hôtels, mais les hôtels, bien aimés, nous touchons un autre point. Le danger des hôtels. Un hôtel parle, maman. Papa, un hôtel parle. Voilà, un hôtel parle, mais parle contre qui? Un hôtel parle en votre défaveur, maman. Papa, un hôtel parle en défaveur de votre famille. Un hôtel parle en défaveur de votre vie. Il est très important, maman. Papa, il est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important que vous sachiez vraiment vaincre les hôtels, que vous sachiez détruire les hôtels, puisque quand vous ne détruisez pas les hôtels, maman, les hôtels parlent, les hôtels agissent, les hôtels parlent. Voilà, nous vous invitons déjà d'être là le dimanche. Nous commençons notre jeûne le mardi, et le jeudi, jeudi, nous commençons jeudi 25, le vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28. Nous commençons notre jeûne et prière ce jeudi 25, de minuit à 15 h, pour demander la grâce de Dieu, pour demander au Seigneur qu'il se manifeste, que les hôtels de ta famille tombent, maman, papa, que les hôtels de ta famille tombent, que les hôtels qui bloquent ta vie, que ces hôtels tombent, que le Seigneur manifeste sa gloire et que le Seigneur manifeste sa puissance. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Voilà, maman, le Seigneur va se manifester. Vous qui êtes loin, je bénis Dieu pour nos amis qui sont en Allemagne, la Hollande, le Suisse, en Suisse, bien-aimé, qui nous appellent, et les autres dans les environs, le parage, qui nous disent qu'ils vont être là dans ce programme de prière, notamment le dimanche. Venez avec vos familles, c'est un dimanche de famille. Venez avec vos enfants, votre fiancé, votre famille. Envoyez vos frères et sœurs. Écoutez, nos adresses sont là. Sur cette bande défilante, il y a nos adresses. Vous voyez, les adresses sont là. Maman, ne manquez pas. Papa, ne manquez pas. C'est pour votre propre bien. C'est pour votre propre bien, ne manquez pas. C'est vrai que vous qui êtes à Paris, nous jeûnons, nous prions. Ceux qui sont loin se déplacent. Mais vous qui êtes à Paris, vraiment, je vous demande, ça c'est ce sont les erreurs que nous faisons souvent. Nous qui sommes sur place, ne profitons pas de la grâce de Dieu qu'il y a dans la ville. Oui, maman, profitez de la grâce de Dieu qu'il y a dans la ville. Papa, profite de la grâce de Dieu. Maman, profite de la grâce de Dieu qu'il y a dans la ville. Toi qui es proche ici, dans des villes voisines, faites un effort. Maman, de venir. Papa, faites un effort de venir. Bien-aimé, faites un effort de venir. C'est pour votre propre bien. Vous n'allez rien manquer. Et surtout que nous allons clôturer notre jeûne et prière. Il est hyper important que tous soyons là pour ce moment béni, pour ce moment comblé dans la présence du Seigneur. Oui. Veuillez nous écrire. Les adresses sont là. J'ai dit encore merci au Seigneur, à tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là, par vos moyens financiers, par vos prières, moyens financiers, pour que nous atteignions le peu que nous avons aujourd'hui. C'est grâce à Dieu, par vous. Nous bénissons Dieu, nous bénissons vos vies. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui voulez aussi nous soutenir, n'hésitez pas. Dieu vous bénira et Dieu vous fera du bien. Et nous allons encore prier, recommander ces instants entre les mains du Seigneur, qu'il soit lui-même le divin protecteur comme il a toujours été. Merci de continuer à partager.
Papa, partagez, maman, partagez. Merci à vous qui partagez et laissez-nous vos commentaires, même après la vidéo, après l'émission sur YouTube. Laissez-nous vos impressions. Les numéros sont là. Contactez-nous pour n'importe quel besoin. Contactez-nous, écrivez-nous, nous allons vous répondre. Et s'il faut prier pour vous en particulier, on le fera. Mais continuez à partager, continuez à inviter les gens qui nous suivent. À 5 h du matin, 5h30 à partir d'aujourd'hui, je crois, vous verrez que ça sera plus en audio. Je préfère laisser plus la vidéo que le soir. Mais ça sera format vidéo, mais audio. C'est-à-dire, à partir de 5 h, donc demain à 5h30, sûrement peut-être que vous ne me verrez plus comme ça. Ça sera plus audio. Vous entendez la voix, vous voyez la photo, vous entendez la voix, mais moi, vous ne me voyez pas directement. À 11 h, pareil, je crois, 11 h aussi, je vais faire comme ça. Je vais mettre aussi l'audio. C'est-à-dire, vous entendez ma voix, mais vous ne me voyez pas, vous ne voyez pas. Vous voyez la vidéo, pardon, l'image, mais moi je ne suis pas là. Vous entendez seulement ma voix en direct à 5h30 ou à 12 h ou à 11h45 et j'apparaîtrai en vidéo, comme ça, en live. Comme ça, c'est-à-dire que vous me voyez en vidéo, comme vous me voyez là, qu'à 23 h. Je pense faire ça. Je crois que ça ne va pas vous déranger. Ça ne changera rien en fait. Ça ne changera rien, tout simplement que à 5h30 et à 11h45, vous ne pouvez pas me voir comme ça. Vous n'entendrez que la voix. Donc, ça sera comme une radio. En fait, vous verrez mon image, ma photo, ou bien des choses qui défilent, mais sans pour autant me voir. Mais à 23 h, là, ça sera la vidéo, comme ce soir. Donc, ne vous étonnez pas pour ce matin, à 5h30, vous verrez ça. À 11h45, vous verrez ça. Et à 23 h, je pourrai venir en direct. Bien aimé, nous continuons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 6. Merci à vous qui continuez de partager. Papa, merci à vous. Bien-aimés, merci à vous qui continuez de partager. Nous sommes dans le livre de Juges. Maman, papa, nous sommes dans le livre de Juges. Frère, nous sommes dans le livre de Juges. Alors, Juges chapitre combien? Juges chapitre 6. Et à partir du 40e verset, nous commençons aujourd'hui. Nous attaquons à partir de quel verset? À partir du 11e verset. La Bible dit ceci. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, abattait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madian. Alors, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. En bon, on appelle Gédéon vaillant héros. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon lui dit, ah, Akamweko, il s'étonne, comme toi. Imagine, toi, tu es malade, on dit que un homme en bonne santé, tu vas t'étonner, non? Tu es pauvre, on t'appelle un homme riche, n'est-ce pas que tu vas t'étonner? Lui aussi, pareil, l'Éternel appelle vaillant héros, il dit, ya, moi, les Madians, les Philistins viennent me frapper, moi et ma famille. Et Seigneur, toi, tu m'appelles vaillant héros. Eh, pardon. Comment vaillant héros? Bien-aimé, Dieu t'appelle par ton nom, c'est que tu vas devenir. Alléluia. Dieu t'appelle. Dieu ne voit pas aujourd'hui. Dieu te voit ce que tu seras demain. Moi, je t'appelle une femme avec plusieurs enfants. Moi, je t'appelle un monsieur avec plusieurs enfants. Moi, je t'appelle, tu as la nationalité de ce pays où tu es. Moi, je t'appelle un homme prospère. Moi, je t'appelle un homme puissant, une femme puissante. Moi, je te vois un grand serviteur de Dieu, une grande servante de Dieu. Je te vois, maman. Dieu ne le voyait pas ce qu'il était présentement, mais Dieu voyait son avenir. Oh, je prophétise que Dieu te montre ton avenir, que tu n'abuses pas de ta vie présente, que tu ne négliges pas, que tu n'abandonnes pas suite à ce que tu vis aujourd'hui comme malheur, mais que Dieu t'ouvre les yeux, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, que tu vois ce que tu seras demain. Papa, ce que tu seras demain, la vie que tu auras demain. Je prophétise que tes yeux s'ouvrent, que tu n'abuses pas de ta vie aujourd'hui. Oh, le meilleur est à venir, maman. Papa, le meilleur est à venir. Que Dieu te bénisse abondamment, maman. Papa, que Dieu te bénisse abondamment. Gédéon dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Vous avez déjà compris de ce que Gédéon est en train de parler. En fait, son père était un occultiste. Dans la maison de son père, il y avait un autel maléfique. Il y avait un autel satanique dans la maison de son père. C'est-à-dire, l'Éternel vient lui dire, et l'Éternel vient l'appeler vaillant héros. Oh,
Seigneur, moi, vaillant héros, avec tout ce que j'ai vu comme malheur dans ma famille, avec cette souffrance que ma famille vit. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler que, j'aimerais dire, ou si je peux donner un sous-thème, faire taire la voix de l'autel. Faire taire la voix de l'autel maléfique. Maman, l'autel parle. Papa, l'autel parle. Faire taire l'autel maléfique. Faire taire l'autel satanique. Maman, l'autel a une voix. L'autel parle, papa. Et parle en ta défaveur, en défaveur de ta famille. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Bien-aimé, quand votre vie est dans un hôtel, les choses bizarres vont vous arriver. Gédéon s'est dit, mais si vraiment je suis vaillant héros, si vraiment je suis comme... Dieu le voyait, ce qu'il allait être. Maman, Dieu te voit que toi tu es une femme déjà mariée, un homme marié. Mais pourquoi tu ne vois pas cela? C'est suite à ce qu'il y a dans ta famille, suite à ce qu'il y a eu dans ta famille, suite à ce que tu as eu toi-même à faire ou à traverser dans le passé, suite à ce que tu as vécu ou traversé dans le passé, maman. Mais l'Éternel veut t'amener dans une autre dimension. Est-ce que tu crois que ce message est venu pour ta libération, maman? Papa, est-ce que tu crois que ce message est venu pour ta libération? Mon frère, est-ce que tu crois? Ma soeur, est-ce que tu crois? Bien-aimé, est-ce que tu crois que ce message est venu pour ta libération? Si tu crois, ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Si tu crois, veuillez partager cette vidéo, maman. Si vous croyez, veuillez partager cette vidéo. Faites-les, faites-les, faites-les. Bien-aimé, un hôtel parle. Maman, un hôtel parle. Bien-aimé, tu peux avoir des promesses de Dieu. Mais s'il y a un hôtel qui n'est pas brisé, tu verras le contraire de ce que Dieu avait promis. Dieu avait parlé, les prophéties étaient déjà données dans le livre, dans l'Ancien Testament, que Jésus montrait sur un cheval, sur un anneau. Mais quand Jésus arrive au moment de monter sur l'anneau n'est pas là, l'anneau est lié. Quand l'anneau est lié dans un hôtel, dans une place publique, mais comment Jésus peut utiliser l'anneau qui est lié? Jésus me dit, mais où est-il? Allez le chercher. Maman, Jésus te cherche. Papa, Jésus te cherche. Mon frère, Jésus te cherche. Ma soeur, Jésus te cherche. Quand vous êtes ligoté dans un hôtel, les promesses de Dieu, les prophéties que vous avez, mais vous ne verrez pas leur accomplissement jusqu'à ce que vous soyez libérés. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas monter sur un cheval qui est lié. Il fallait d'abord qu'il dise à ses disciples, allez les délier, allez les délivrer. Jésus ne peut pas monter sur toi. Jésus ne peut pas t'utiliser aussi longtemps que spirituellement tu es encore dans un hôtel, dans une marmite. Tu es encore dans la famille. Tu es encore dans le lien de famille. Il faut que tu sois libéré. Jésus dit à ses disciples, allez d'abord les libérer. La Bible est claire, allez d'abord les libérer et amenez-les-moi. C'est là que je vais l'utiliser. Maman, il faut que ces hôtels tombent. Il faut que ces chaînes tombent. Sinon, si les hôtels, vous n'êtes pas libérés de ces malédictions des chaînes de famille, des malédictions des hôtels de famille, bien-aimés, vous allez pleurer comme Gédéon. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses ou ces malheurs nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? N'est-ce pas? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Bien-aimés, quand votre vie est dans un hôtel, vous serez livré chaque fois. Quand la maladie arrive, votre vie est livrée à la maladie. Quand une malédiction arrive, quand on doit licencier les gens au travail, votre vie est livrée. C'est vous qui êtes licencié. Quand il y a quelque chose qui arrive de pas bien, vous êtes exposé, maman. Papa, vous êtes exposé. La maladie ne vous rate jamais. Les licenciements ne vous ratent jamais. Les mauvaises choses, toujours c'est vous. Exposé. Ça, ce sont des signes qui montrent aussi que votre vie est dans un hôtel. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, l'Éternel lui dit, ce n'est pas grave, mais va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur. Regarde, il commence toujours ses phrases par ah. C'est-à-dire que ce qu'il voyait, c'était terrible. Maman, ce que tu vois est dangereux. Papa, ce que tu vois est dangereux. Mais on vient te dire, oh non, toi, tu es mère de jumelles ou de jumeaux. Ah, moi, avec cette stérilité qui a duré, on t'appelle, oh, toi, tu seras madame X, tu seras madame Y. Ah, Seigneur. Non, tu ne sais pas si c'est le qui. Tu seras guéri, comme toi. Voilà pourquoi je dois dire, ah, Seigneur, c'est comme pour dire au Seigneur, Seigneur, je ne crois pas. Avec ce que je vis, maman, quand votre vie est dans un hôtel, vous n'allez pas croire ce qui va vous arriver.
C'est-à-dire que quand vous êtes dans le lien d'une famille ou dans un hôtel, les choses vont vous éclipser, les choses vont vous échapper. Comme ça, maman, vous regardez. Papa, comme ça, vous regardez. Mais les bonnes choses vous échappent. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Bien-aimé, la pauvreté. La pauvreté est l'un des signes majeurs. Là où il y a des hôtels qui réclament une famille, vous verrez la pauvreté. Regarde, tu as fui la pauvreté chez vous en Afrique. Tu es venu en Europe, à l'étranger, aux États-Unis, partout tu me suis. Mais la même pauvreté continue de te suivre. Bien que tu travailles, mais tu ne t'en sors toujours pas, maman. Papa, tu ne t'en sors toujours pas. Bien que tu travailles, mon frère. Ma soeur, bien que tu travailles, mais tu ne t'en sors toujours pas. Oh, la pauvreté, maman, la pauvreté. Ici, la pauvreté est dans plusieurs domaines. Il y a des couples qui sont pauvres en amour. Vous êtes mariés, mais il n'y a pas d'entente dans votre couple. C'est la pauvreté en amour. Vous êtes mariés, mais les enfants ne sont pas encore là. C'est la pauvreté au niveau des enfants. Bien-aimé, la pauvreté. Gédéon dit, mais Seigneur, avec la pauvreté qu'il y a dans ma famille, et tu me parles que moi je peux aller délivrer les gens. Oh, bien-aimé, quand il y a des hôtels, vous vivez la pauvreté à un niveau. Vous travaillez, mais vous ne savez pas où va de l'argent. Vous faites beaucoup d'efforts, vous gênez, vous vous sacrifiez. Je dis merci au Seigneur à ceux qui sont en train de partager notre vidéo, que mon Dieu se souvient de vous. Seigneur, mais je suis en train de gêner. Mais bien aimé, quand votre vie est dans un hôtel, vous allez vivre la pauvreté, c'est-à-dire, quand on parle de pauvreté, on parle aussi des blocages. Vous allez vivre des blocages comme pas possible. Ça reflète aussi la pauvreté. C'est un signe que votre vie est dans un hôtel. Ma famille est la plus pauvre. Il ne parle pas seulement de la pauvreté, mais la plus pauvre. Bien aimé, les autres souffrent aussi, mais votre souffrance, vous aurez comme l'impression que votre souffrance est exagérée. Les gens galèrent aussi, mais vous aurez comme votre impression que votre galère à vous est de façon accentuée. Tout le monde peut être malade, mais vous avez l'impression que votre maladie à vous est plus que compliquée. Donc, vous allez sentir une exagération de la pauvreté, une exagération de douleur, une exagération de blocage. C'est un mauvais signe, maman. La plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Oh! Vous verrez les moindres de tous, pas par humilité. Mais vous aurez l'impression que les autres serviteurs sont élevés, moi je suis le moindre de tous. Pas par humilité, hein. Mais vous allez voir que les autres émergent, vous n'arrivez pas à émerger. Les autres progressent dans leur business, dans leur commerce, vous n'arrivez pas à émerger, vous n'arrivez pas à prospérer. Les autres avancent, vous n'arrivez pas à avancer. Vous ne faites que tourner en rond, vous ne faites que faire le cercle vicieux. Maman, ça c'est un signe que vous êtes dans un hôtel. Je suis le plus petit. C'est-à-dire que vous verrez toujours le moindre, le plus négligé c'est vous. Là où les autres sont honorés, vous êtes plus négligé, maman. Papa, vous êtes plus négligé. Je suis le plus petit de tous. Même là où les autres sont honorés, bénis, vous êtes toujours déconsidérés. Il n'y a pas l'honneur. Bien aimé, le manque d'honneur dans la vie montre aussi quelque part que votre vie est dans un hôtel qui vous réclame. Chaque fois, même quand on respecte les autres, même toi, ton propre partenaire n'arrive pas à te respecter. Ton propre partenaire, tes propres enfants, tes propres frères. Alors comment les autres peuvent te respecter? Le manque d'honneur, bien aimé. Le manque de reconnaissance. Tu peux bien faire, mais la reconnaissance n'est pas là. Tu donnes beaucoup, tu agis beaucoup, tu t'investis trop, mais la récompense ou la reconnaissance n'est pas là, maman. Papa, la reconnaissance n'est pas là. Ce sont des signes qui montrent que la vie est dans un hôtel. Vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin de la délivrance. Alléluia. L'Éternel dit à Gédéon, je serai avec toi. Tu battras Madian comme une seule personne. Gédéon lui dit, bien-aimé, je ne sais pas si vous venez de comprendre ce que Gédéon est en train de vivre avec sa famille. Je ne sais pas, maman, je ne sais pas, papa, si vous pouvez comprendre que Dieu dit à Gédéon que je suis avec toi. Mais comme les autels de son père étaient là, comme les fétiches de son père étaient là, il vivait le contraire des promesses de Dieu. Bien aimé, si les autels sont là, vous allez vivre le contraire de la promesse de Dieu. Si les autels ne sont pas détruits, un autel parle. Voyez bien aimé comment un autel peut parler. Lisons dans Luc chapitre 22, le verset 31. Luc 22. Merci à vous qui partagez. Maman, papa, continuez de partager. Nous allons commencer tout de suite la prière. Et avant, nous allons écouter un témoignage
vraiment qui va t'édifier et tu auras ton miracle toi aussi. Écoutez Luc 22, 31, la Bible dit ceci. Seigneur, le Seigneur dit, Simon, Simon, quand la Bible insiste 2 fois comme ça, il s'appelle Simon. Au lieu de s'arrêter à Simon, la Bible insiste, Simon, Simon. C'est-à-dire, la chose était vraie, la chose était... Donc le Seigneur insiste par rapport à la véracité ou à l'importance de la chose. Jésus insiste sur son nom. C'est-à-dire, réveille-toi, prends conscience. Jésus n'a pas seulement cité son nom une seule fois. Jésus cite son nom 2 fois pour que Simon prenne conscience que l'affaire est grave, que l'affaire est réelle. Jésus voulait un peu réveiller sa conscience. Comme Jésus veut réveiller ta conscience, homme de Dieu. Même un homme de Dieu, les hôtels peuvent parler en défaveur de ton ministère. Les hôtels peuvent parler en défaveur de ta famille. Tu ne vois pas comment ta famille est détruite. Tu ne vois pas comment ta famille est séparée. Tu ne vois pas comment ta famille est divisée, maman. Papa, bien aimé, tu ne vois pas comment ta famille est en lambeaux. Maman, les hôtels parlent. Papa, les hôtels parlent. Mon frère, les hôtels parlent. Bien aimé, les hôtels parlent. Quand ça commence à parler, ça devient grave. Simon, Simon, Jésus insiste à 2 reprises en citant son nom pour essayer de réveiller sa conscience. Maman, réveille-toi. Toi qui trouves normal ce que tu vis comme situation. Il y a de ces situations que toi tu trouves normales, mais ce n'est pas normal. Toi tu crois que c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Réveille-toi. Si Jésus a cité 2 fois son nom, c'est pour l'éveiller, réveiller sa conscience, qu'il prenne en considération ce qu'il voyait dans sa vie, les attaques, le problème qui venait dans sa vie, qu'il prenne sa vie au sérieux. Maman, réveille-toi. Sois avec nous ce jeudi déjà. Le Seigneur a été avec nous les mardis à l'église, ça a été merveilleux. Toi ne manque pas les jeudis à 18 h avec ta famille. Et les grands dimanches de famille ne manquent pas les dimanches 28 où nous allons clôturer notre jeûne et prière. Simon, Simon, oui Jésus, Satan vous a réclamé. Oui, il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé. Maman, réclamation c'est parler. Satan vous revendique. Jésus voulait lui dire que Satan te revendique. Mais je te dis que Pierre dormait avec Jésus. Pierre mangeait avec Jésus. Pierre allait prêcher la parole. Pierre allait faire des miracles. Pierre allait chasser les démons. Pierre dormait avec Jésus lui-même. Mais cela n'a pas empêché Satan de le réclamer. Serviteur de Dieu qui me suit, ton ministère peut être réclamé à l'échec. Ta carrière peut être réclamée à l'échec. Ton mariage réclamé à l'échec. Ta vie peut être réclamée au célibat que tu ne te maries pas. Ta vie peut être réclamée au divorce. Ta vie peut être réclamée chaque fois quand tu rencontres quelqu'un, il y a toujours des séparations. Maman, ta vie peut être réclamée à toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, ta vie peut être réclamée à toutes ces choses. Oh, mon frère, toi qui me suis. Tu te bats, mon frère, ma soeur, tu te bats. Mais Jésus dit que Satan vous réclame. C'est-à-dire, Satan parle. Réclamer, c'est parler, c'est revendiquer. Maman, l'autel parle. Maman, l'autel de Satan revendique. L'autel de Satan, c'est quoi? C'était le trône. Là où il est assis sur son trône, il revendique que cette femme ne peut pas se marier. Ou même si cette femme se marie, mais elle ne peut pas mettre au monde. Ah, cette femme, non, jamais cette femme ne mettra au monde. Il parle. Cet homme est venu, il a voyagé, mais il ne réussira jamais. Non, cet homme ne réussira jamais. L'autel parle, maman. Là où il est assis sur son trône, il parle. L'ennemi parle en ta défaveur. Voilà pourquoi nous aussi nous devons nous lever. Papa, nous devons nous lever. Maman, nous devons nous lever. Nous aussi nous devons parler, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, parole contre parole, autel contre autel, sacrifice contre sacrifice. Ils ont posé des sacrifices dans leurs hôtels. Oui, ils ont posé des sacrifices contre ta famille, contre ta vie. Maman, toi aussi tu dois poser. Jésus est le grand sacrifice que Dieu a donné pour toi. Mais toi aussi tu apportes un sacrifice qui parle en ta faveur, maman. Yaya, tu poses un sacrifice qui parle aussi en ta faveur. Autel contre autel, sacrifice contre sacrifice. Nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que les autels sont là. Satan vous réclame. Mais pourquoi on réclamait Simon? En quoi est-ce qu'il est réclamé? On veut cribler ta vie comme du froment. On parle du froment, mais tous nous connaissons les maïs. Parlons du maïs. Nous connaissons que le maïs, c'est un grain. Les maïs, ce sont des grains. Mais quand Jésus dit qu'on veut te cribler comme du froment, c'est-à-dire on veut te cribler, te moudre, qui change son état solide. Le maïs, dans son état initial, il est en état solide. C'est-à-dire, quand on veut te cribler, on veut te tourner, te broyer, te moudre, on veut changer ta nature, que tu deviennes une poussière. La poussière est légère.
la poussière se dissipe, la poussière disparaît, que tu deviennes quelque chose de léger. Est-ce que vous comprenez? On veut te dénaturer. Bien aimé, la vie de Simon était réclamée pourquoi? Sa vie était réclamée pour que sa vie soit dénaturée. C'est-à-dire qu'il quitte l'état solide, les rocs qu'il était. Lui qui allait devenir les rocs, la pierre sur laquelle l'église allait être bâtie. Qu'il ne soit plus en état solide, qu'il ne soit plus solide, mais qu'il devienne en état poussiéreux. C'est-à-dire qu'on les dénature. Bien-aimé, regarde la réclamation de Simon-Pierre. Tu viens de comprendre. On voulait changer sa destinée. Bref, on voulait, les démons voulaient changer la destinée de Simon-Pierre. De l'état solide en état poussiéreux. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, maman, homme de Dieu, tu avais une grande destinée. Fille de Dieu, tu avais une grande destinée. Mais en cours de route, par l'inattention, par le manque d'enseignement, par la distraction, on a dénaturé ta vie. On a rendu ta vie poussière. Aujourd'hui, ta vie n'est rien. Ta vie, c'est comme une poussière. Ta vie est légère aujourd'hui. Toi, tu n'as plus de la valeur devant les gens, hommes de Dieu. Servant de Dieu, tu n'as plus le double honneur que tu devrais mériter. Enfant de Dieu, tu es léger aujourd'hui. Même les démons ne te craignent plus, papa. Même les démons ne te craignent plus. Au fait, tu es devenu une poussière très légère. Non, le temps de ta délivrance est arrivé. Ce message est venu pour ta restauration, maman. Ça m'étonne que tu gardes cette vidéo pour toi seul. Maman, partage cette vidéo. Papa, partage cette vidéo. Oui, faites une large diffusion de cette vidéo. Nous allons bientôt écouter ces témoignages merveilleux et puis prier. Bien aimé, au fait, on voulait changer c'est ça le message. On voulait dénaturer sa vie. La vie de Pierre. On voulait changer sa destinée. Dieu l'appelait à être les rocs de l'église, la pierre sur laquelle l'église doit être bâtie. Mais écoutez, le diable réclame pour cribler sa vie, pour que sa vie qui était solide comme le maïs en état solide, mais pour que sa vie devienne une poussière. Que sa vie devienne poussière. Est-ce que vous comprenez? De l'état solide, les rocs qu'il est, sur laquelle l'église doit être assise, mais qui devienne poussière. On voulait changer sa destinée. Et là, il y a beaucoup de personnes, on les a volé leur étoile. Il y a des gens à qui on a volé leur mariage. Il y a des gens qu'on a volé leur mariage. Toi, tu te retrouves célibataire. On a dénaturé ta vie, on a volé ton mariage. On a dénaturé ta vie, on a volé ta maternité. On a dénaturé ta vie, on t'a volé ton titre de séjour. On a dénaturé ta vie, on a volé ce qui allait faire ta force. On t'a volé cela. Le diable savait que tu allais mettre beaucoup au monde, que ces enfants allaient être une bénédiction pour ta famille, pour le monde. On te vole ta vie. Tu te retrouves sans enfants. Ou bien tu as des enfants, mais tu obtiens, tes enfants deviennent rebelles, bandits, voyous. On te vole tes enfants. Il reste tes enfants sur le papier, mais en réalité, on t'a séparé avec ta famille, on t'a séparé avec tes enfants. Jésus est venu pour la restauration, bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, tu étais quelqu'un qui allait réussir dans ses commerces, dans ses études. Regarde comment tu tournes en rond. Bien-aimé, quand un hôtel parle, l'hôtel réclame la destinée des gens. Que ce soit dans le ministère. Il y avait des gens qui avaient une grande destinée dans le ministère, dans les champs, dans la prédication, dans leur carrière, dans leur commerce, dans leur business. De belles femmes, de beaux jeunes hommes, de belles femmes qui étaient destinées au mariage, de beaux jeunes hommes qui étaient destinés à occuper des grandes responsabilités. Mais aujourd'hui, avec votre intelligence, avec votre beauté, qu'est-ce que vous en faites? Cette beauté-là, qu'est-ce que vous en faites? Cette connaissance que vous avez, qu'est-ce que vous en faites, bien-aimés? Les réclamations vient vous voler, vient briser votre destinée. On vient vous donner une vie qui n'était pas la vôtre. Au lieu de rester en état solide, on change votre vie, vous devenez une poussière, une vie légère, c'est-à-dire une vie sans impact. Le but de réclamation, c'est de rendre votre vie inutile, maman. Tu vis inutilement, tu occupes inutilement la place. Tu vas à l'église, tu n'es plus important pour l'église, tu occupes inutilement l'église, tu deviens une source de problèmes. Deviens important à l'église, deviens important dans ton église. Oui, tu es dans une famille, mais tu es moins important dans ta famille. Tu occupes la place inutilement. Tu n'es là que pour des problèmes dans la famille. À partir d'aujourd'hui, redeviens utile pour ta famille, redeviens utile, même très utile pour ton église. Dans ta société, quand on doit considérer les personnes importantes, toi tu n'es pas là, tu travailles. Mais quand il s'agit de donner des tâches importantes, de valeur aux autres, toi tu n'es pas là. Toi tu es tellement léger, on ne te considère pas.
ces kilos, ces poids, cette valeur, tu l'as perdu. Ça, c'est le travail des hôtels. L'hôtel t'enlève ta valeur. L'hôtel brise ta destinée. L'hôtel prend la vie des célibats de quelqu'un d'autre. On te donne ton mariage à toi, on donne à quelqu'un d'autre. Ta maternité, on prend, on donne à quelqu'un d'autre. La stérilité de quelqu'un d'autre, on te donne. On prend ta bonne santé, on donne à quelqu'un d'autre. On prend la maladie de l'autre, on te donne. On prend ton succès, on les vend, on donne à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. C'est ceux qui vont chercher les fétiches, les succès chez les magiciens, les occultistes. On vole ton succès, on vole ton étoile, on leur donne et on prend leur échec, on jette sur toi. C'est ça l'échange. Satan veut changer ta vie. Il veut cribler, il veut te dénaturer. Prendre ta vie en état solide, changer, te donner, te cribler, changer ta nature. Regarde comment tu es devenu. Marié mais sans impact. Tu vis mais sans impact. Tu sers Dieu mais sans impact. Tu chantes mais sans impact. Tu prêches mais sans impact. Les gens ne sont pas sauvés. Les gens ne se convertissent pas. Maman, ton ministère peut être réclamé homme de Dieu. Venons et prions homme de Dieu. Serviteurs de Dieu, venons et prions. Enfants de Dieu, venons et prions. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui nous appellent même de l'Afrique pour dire homme de Dieu. Ce que vous dites est vrai. Si vous pouvez prier pour nous. Bien aimés, nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Nous sommes là pour nous soutenir. Oui, il y a un homme de Dieu qui m'a appelé de la Grèce dire homme de Dieu, ma vie est foutue. Tout ce que vous dites là est vrai. Homme de Dieu, je suis aussi pasteur, je veux que tu pries pour moi. Un autre m'a appelé des États-Unis. Pasteur, j'ai une église, mais mon ministère est réclamé, mon église est réclamée. Bien aimé, nous sommes là pour nous soutenir. L'union fait la force, mon frère. Bien aimé, les business sont foutus, les mariages sont foutus. Tu t'es battu seul pendant beaucoup d'années. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Mais j'ai prié pour toi. Frère, pour sortir des réclamations, il faut la prière d'un plus fort que toi. Toi-même aussi, tu peux sortir des réclamations. Si tu te donnes à fond, dans des jeûnes, dans des prières, dans la crainte de Dieu. La solution pour vaincre les réclamations, c'est la prière. Puisque réclamer, c'est quoi? C'est parler, non, du mal. La réclamation de Satan, c'est parler du mal de toi. Satan qui parle du mal de toi, c'est-à-dire, c'est quoi la réclamation? Il ne peut pas se marier. Elle ne peut pas se marier. Elle est mariée, elle doit divorcer. C'est ça la réclamation. Elle ne doit pas avoir beaucoup d'argent. Elle a commencé, mais à un moment, elle doit se limiter. Ça doit se gâcher. Il est embauché, on doit les chasser. La société doit tomber en faillite. C'est ça la réclamation. Réclamation, c'est parler, c'est revendiquer. Mais Jésus dit, mais moi aussi, j'ai parlé, j'ai prié. C'est quoi prier? Prier, c'est parler aussi. Réclamation contre réclamation. Est-ce que vous avez compris? Réclamer, c'est parler du mal de quelqu'un. Revendiquer sa vie dans le mal. Les réclamations sataniques. Dans les hôtels. Mais Jésus dit aussi, mais moi aussi, j'ai prié. En d'autres termes, moi aussi, j'ai parlé. L'hôtel parle, maman. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Partagez-moi cette vidéo, papa. Partagez-moi cette vidéo. Maman, nous devons parler. Si toi-même tu as prié que tu ne peux pas, un autre plus fort que toi doit parler. Jésus était plus supérieur. Jésus était supérieur à Pierre. Tous, nous n'avons pas les mêmes onctions. Voilà pourquoi les serviteurs anglophones ont compris que moi aussi je suis serviteur de Dieu. Mais l'autre là a une grâce plus puissante que moi. J'accepte d'aller recevoir sa prière. Mais nous les francophones, nous dans la francophonie, nous sommes tellement désorgueilleux. Bien aimés, on peut être tous serviteurs mais ne pas avoir la même onction. Pourquoi est-ce qu'on appelait dans la Bible les grands prophètes et les petits prophètes? Ce n'était pas par rapport à l'âge, c'était par rapport au niveau de l'huile qu'il a reçue. Pourquoi il y avait dans la Bible les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs? C'était par rapport au niveau d'huile qu'ils recevaient. Les prophètes ne recevaient pas la même quantité d'huile que les sacrificateurs. Les sacrificateurs ne recevaient pas la même quantité d'huile que les souverains sacrificateurs. C'est-à-dire, on appelait quelqu'un grand par rapport au niveau d'huile, au niveau d'onction, du pouvoir qu'il a reçu de Dieu. Voilà. Si tu vois que quelqu'un d'autre a une grâce que toi tu n'as pas, qui peut t'aider, humilie-toi, frère. Serviteur, servant de Dieu, humilie-toi. C'est ça la complémentarité dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. C'est bien de prêcher aux autres, mais quand ça nous arrive nous-mêmes, est-ce qu'avons aussi nous besoin des autres d'aller nous humilier pour demander la grâce aux autres? Voilà pourquoi nous vous attendons ces jeudis dans ces jeûnes et prières. Le jeudi à minuit, nous commençons les jeûnes et prières. Jusqu'au dimanche, le 28, nous venons clôturer ces jeûnes à l'église Splendeur. Prenez vos biens des trains, avions, serviteurs, servants de Dieu, venons, plaidons, prions ensemble. La force est dans l'unité. Tu as prié. Jésus était supérieur à Simon, à Pierre.
Jésus lui dit, j'ai prié pour toi. Si toi-même tu n'as pas pu, il y a une onction plus supérieure que toi qui peut t'aider, qui peut te faire sortir de cette situation. N'est-ce pas que la Bible dit que l'onction brise le joug? Il y a une autre personne qui a une onction plus supérieure que toi et son onction peut briser le joug de ta vie. Mais par la prière, par la prière. Bien aimé la prière. Voilà pourquoi nous vous invitons, c'est jeudi aussi à la prière, à 18h à l'église Splendeur. Nous vous invitons à la prière pendant 4 jours de jeûne et prière de minuit à 15h. Que ces hôtels tombent. Et nous vous invitons pour les grands rassemblements des familles, c'est dimanche 28, bien aimé à l'église Splendeur, pour la prière. Il n'y a que la prière, prière contre prière, hôtel contre hôtel, réclamation contre réclamation. Jésus dit, moi aussi j'ai réclamé, moi aussi j'ai prié. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la prière de Jésus a sauvé Pierre. Pierre est devenu cette vraie pierre sur qui Jésus a battu l'église, puisque Jésus a prié pour lui. Il n'est pas devenu léger, il n'est pas devenu sans impact, il n'est pas devenu transparent, puisque Jésus avait prié. Il est resté solide. Et sur lui, l'église de Dieu a été bâtie, puisque Jésus aussi a réclamé, Jésus aussi a parlé, Jésus aussi a prié, mais j'ai prié pour toi. Bien aimé, la prière te sauve des réclamations. La prière te retire ta vie des hôtels. Oh, nous allons écouter ce témoignage qui m'a édifié, qui va aussi t'édifier, et après nous entrons en prière. Maman a partagé, papa, veuillez partager, bien aimé, veuillez partager. Maman, partage ces moments. Papa, partage ces moments. Nous allons écouter ces témoignages, mon frère. Tout, entre-temps, toi, tu partages. Ma soeur, entre-temps, tu partages. Mon frère, entre-temps, tu partages. Ma soeur, entre-temps, tu partages. Entre-temps, tu partages. Je appelle notre soeur pour son témoignage. Un miracle. Comment elle a reçu son miracle, cette soeur? En écoutant les témoignages d'une autre soeur ici en ligne. Elle s'est dit, moi aussi, comme tu as fait dans sa vie, moi aussi je vais témoigner. Alors toi aussi écoute attentivement ces témoignages. Un miracle appelle toujours un autre miracle, mais continue de partager. Nous prierons aussi pour ton miracle tout de suite. J'appelle si la sœur est en ligne. Nous allons avoir son témoignage. Allô? Bonsoir, bon, on va casser le lingala en français. Ok, notre sœur va parler à lingala et moi je vais vous interpréter après ce qu'elle aura à dire. Ne vous inquiétez pas. Écoutez son témoignage. Vous qui ne comprenez pas lingala, moi je vais interpréter ce qu'elle est en train de dire. Écoutez ce témoignage et puis nous allons prier. Tozo kao mama ni ne eloko ni komelio yebisa biso bana nzambe ba pambola. Le moment ma s'il vous plaît. Bonsoir PDD, Zambaza Malam. Donc, naï passé sur l'activité. Naï à partir il y a YouTube, na film basalana, na frère Caleb. Mais Zambé wa seli kasi nangai tellement dont je croyais pas, mais Dieu est fidèle vraiment. Zaki na prière il y a 23h. Twande kosambela na munika pasteur atengi kombo na ngai. Donc vraiment elekelaki ngai ayise ngai eza na sœur mo comme na Evelyne et bengaka Eve. Donc a sécurité soute Nzambe si a kolela na ye vraiment. Donc yo pe kombo na yo eza Eve ba bengaka pe Evelyne exactement tombé bon. Kombo na ngai Evelyne oui ba bengaka Eve mais kombo na ngai eza Evelyne. C'est comme message ni pasteur appelle ça kio. En direct. C'était une prière à 23h. J'ai une prière à 23h. Donc, tu dois prier, pasteur Abi, et attends qui deux sœurs, mon bouinet. Sœur, on a deux sœurs, on a compris la kati. Alors, dit que les gens baoui collé la nayo, coulano ici, ça baoui qui le la nayo. Donc, a vu collé la nayo, donc, a coupé ça et elle a prié à nayo. Donc, on a coupé ces gens, mais vraiment, à partir à Wana, après 3 semaines, on a mis au Luka, les gens baoui c'est un vraiment. On a l'organisé exactement. Dans le cas, on a la Grèce, il fallait na Grèce, na France, na pays où les destinations n'ont quoi. Mais nous avons grâce à Fongoli Makamunion, soit parti depuis pasteur à Loubek pour la bec et sœur Evelyne, donc Makamunion, sous Zambawi Kolelayo, l'union soit vraiment
miracle penza donc ça va ça kasi na bomo. Donc banda au sein de Grèce combien de temps? Dans la Grèce na okende dans na août na ko ça une année. Une année. Banda tout ce temps autour de voir yo zoate. Le temps où passer la tangi kombo na yo en direct en ligne que nzamba aussi le miracle banda mukolo wana miracle pas moko efungwami. Ba changement ni ba bande comment na vie na yo banda obaki parole de connaissance wana. Na mona ba ouverture vraiment. Pour ça zaki na bande ko lukambongo. Avant biba foza na mbongo na maboko po ba ndenge ya ko luka mukanda. Mais à partir wana vraiment mbongo penza yaki. Na ba belle ça zaki na poso na ngo vraiment ekomelenga vraiment. Ekomelenga sur place. Boss connaît dans ba awa ozawa. Na mito na France. Wow, donc depuis dimanche na comme na France. Dans Paris. Donc bando ozaki message wana prophétie wana parole de connaissance wana ça fait 3 semaines nous ça là qui une année na Grèce presque koluka mais à partir ya message ozaki ya parole de connaissance batanga yekombo na ko ça nzambe lelo osali et sali 3 semaines qui m'a changé au côté de la France. 3 semaines m'a changé oui na côté de la France. Donc vous êtes déjà en France dans le Waboy. Na en France depuis dimanche. Wow. Côté France. Pourquoi il s'en comment azolanda biso nini? Nako bande komo ko azolanda biso peuple de Dieu dans Zambaza malamu pesa ekra confiance pesa confiance penza confiance ko pesa confiance en ndambu te na pesa confiance ya motema na yo dans tout ton cœur tout ton âme tout ton esprit nyonso pesa yango. Donc il est toujours là porte les a ouverte ya kufungula biso kana to pesa ye motema na biso c'est ça. On a pesa pa nzambe na baki nzambe yonde zwa nyonso oyo mo sala. Donc c'est ça que miracle la monde en kala misu quand les gens doivent témoigner nzambe c'est moi na ndo ba nzambe ngape fona témoigner na ba fona témoigner c'est ça na zo témoigner donc on a kumisi nzambe tout ça toujours kana lo sambo to kana balanza nzambe za malamu aza nyonso aza elengi aza nyonso vraiment donc nzambe za malamu c'est ça. Nzambe apambola yo reste fidèle à Jésus et donne toute la gloire à Jésus-Christ. Merci beaucoup. Voilà. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne venons pas ici pour blaguer, pour faire des aventures. Et quand nous citons les noms des gens, ce n'est pas pour plaisanter, pour faire que les gens voient que j'ai cité les noms de quelqu'un. Je ne cite pas les noms pour le plaisir. La première personne pour qui j'avais cité les noms que j'avais cité, la personne est venue ici témoigner et le pasteur avait cité un nom et c'était moi et j'ai aussi vécu un miracle. Et ça, c'est la deuxième personne, j'ai cité son nom. J'ai bien précisé, j'ai dit le Seigneur va te visiter bientôt. Elle a fait presque pratiquement, là ça va faire une année, au mois d'août, mais cherchant le voyage, elle ne trouvait pas d'argent. Mais quand j'ai cité, c'était précis, j'ai cité son nom. Elle s'appelle Evelyne, mais on l'appelle Eve. Je dis le Seigneur va te visiter. Quand elle a reçu ces messages, bien aimé, je ne la connais pas, elle habite Grèce, elle cherchait le voyage, elle ne trouvait pas. Et dès cette prophétie, les portes d'argent, les gens ont commencé à l'appeler, à lui donner de l'argent, à l'envoyer de l'argent. Tout ce qui était bloqué, fermé, s'est ouvert. Elle a eu tout ce qu'elle cherchait. Et aujourd'hui, elle a quitté Grèce où elle était bloquée. Elle cherchait à entrer ici en France. Elle était bloquée là-bas, faute de moyens de s'en sortir. Et le moyen de passage. Mais depuis cette prophétie, cette parole de connaissance, ça fait 3 semaines, presque une année de galère, mais 3 semaines seulement depuis qu'elle a reçu la prophétie, la parole de connaissance, avec précision, avec son nom, et cela s'est accompli. Aujourd'hui, elle est en France, là où elle voulait arriver, elle est arrivée. Voilà ce que la parole d'un homme de Dieu. Quand Dieu révèle ses serviteurs, voilà pourquoi je vous dis, n'entrez pas seul, invitez vos amis qui s'abonnent sur notre chaîne Splendeur Paris TV. Soyez connectés à 5h30, soyez connectés à 11h45, soyez connectés à 23h. Qu'on ait prophétisé sur vous ou pas, qu'on ait cité votre nom ou pas, mais le fait d'être là où il y a la grâce de Dieu, bien aimé, vous serez touché et affecté. Votre témoignage aussi arrive. Elle disait, moi si je vais témoigner comme les autres témoignent. Regarde, moi je ne la connaissais pas, mais Dieu m'a donné son nom, son petit surnom, Eve, on l'appelle Evelyne, et je dis, Dieu te visitera, et c'est là, au bout de 3 semaines seulement, j'ai dit 3 semaines seulement, Dieu a ouvert les portes, il a accompli les désirs de son cœur. Il peut le faire avec toi, dans n'importe quel domaine. Si vous avez été béni, partagez cette vidéo, maman.
Papa, partagez cette vidéo. Frères, sœurs, partagez cette vidéo. Bien-aimés, partagez cette vidéo. Et Dieu vous fera énormément du bien, maman. Papa, Dieu vous fera énormément du bien. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons prier. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Jésus, nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Oh, nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Jésus, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Oh, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Il est toujours les mêmes. Jésus ne change. Oh, acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Jésus mon sauveur. Il est toujours les mêmes. Jésus. Bien-aimés, nous adorons le roi des rois. Papa, nous adorons le roi. Maman, sois sérieuse dans la prière. Frère, sois sérieux dans la prière. Dieu aime les sérieux. Dieu aime que nous puissions prier avec notre cœur. Nous disons merci au Seigneur pour sa parole. Nous disons au Seigneur merci pour sa parole, maman. Bien-aimés, nous élevons nos voix. Seigneur, que ton nom soit loué. Que ton nom soit sanctifié. Toi, la parole faite chair. Toi, la parole révélée. Toi qui viens, Seigneur, nous donner des paroles de connaissance. Toi qui viens nous donner des prophéties. Toi qui nous révèles des choses cachées. Que ton nom soit élevé. Maman, élève le nom de Jésus. Papa, élève le nom de Jésus. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Adore le roi des rois. Adore le Seigneur des seigneurs. Adore l'incomparable. Adore le véritable. Qui peut agir comme c'est Dieu. Qui peut bénir comme c'est Dieu. Qui peut faire du bien comme c'est Dieu. Maman, bénis les très hauts. Papa, bénis l'Éternel pour la journée que tu as eue. Bénis le Seigneur pour les projets qu'il a pour toi. Projets de paix, de bonheur et non de malheur. Bénis l'Éternel. C'est lui qui compte faire de merveilles dans ta vie. Ou c'est lui qui a déjà fait des merveilles dans ta vie. Maman, adore Jésus. Papa, adore Jésus. Oh, assis sur les trônes, sois loué, Éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur les trônes, sois loué, Éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur les trônes, sois loué, Éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur les trônes, sois loué, Éternel. Mon Dieu, sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Assis sur les trônes, sois loué, Éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur les trônes, sois loué, Jésus. Mon Dieu, sois loué. Oh, yo fandina kitina bokonzi na yo. Merci à yo kumama. Yo fandina kitina bokonzi na yo. Merci à yo kumama. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Oh, chante Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, acclamons. Alléluia, Hosanna. Bien-aimés, nous élevons Dieu dans cette nuit. Tu vas dire, Seigneur, en cette nuit, je t'élève. En cette nouvelle journée, je t'élève, Seigneur. Maman, élève l'Éternel en cette nuit. Que Jésus soit élevé dans cette nuit. Que les démons ne soient pas élevés. Que les microbes ne soient pas élevés. Que le monde démoniaque, que le monde satanique ne soit pas élevé. Bien-aimé, que la mort ne soit pas élevée. Que Jésus, lui et lui seul, soit élevé. Maman, prie le Seigneur. Papa, prie le Seigneur. Jésus, toi et toi seul, sois élevé dans ma vie.
Jésus, toi et toi seul, sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans ma santé. Maman demande au Seigneur d'être élevé. Papa demande au Seigneur d'être élevé. Tu lui dis, maman, papa, tu lui dis, Seigneur, toi et toi seul, sois élevé dans ma vie. Toi et toi seul, sois proclamé dans ma vie. Toi et toi seul, sois béni. Maman demande au Seigneur d'être élevé. Demande au Seigneur d'être béni. Demande au Seigneur d'être élevé, maman. Maman, élève le nom de Jésus. Papa, élève le nom de Jésus. En cette nuit, tu vas couronner Jésus. Tu vas dire non aux œuvres du diable en cette nuit. Tu vas dire non au mari de nuit. Tu vas dire non aux femmes de nuit. Tu vas dire non aux œuvres de ténèbres. Maman, lève-toi dans la prière. Papa, lève-toi dans la prière. Tu vas dire au nom puissant de Jésus. Je viens dire non aux œuvres du diabolique. Je viens dire non aux œuvres sataniques. Que tout ce qui est diabolique soit loin de ma vie. Que tout ce qui est satanique soit loin de ma vie. Maman refuse. Papa refuse tout ce qui est démoniaque. Refuse tout ce qui est satanique. Refuse tous les plans de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a prévu contre ma vie. Contre notre chaîne. Contre nos diffusions. Je les annule sans effet. C'est que le diable est en train de prévoir contre ma vie. Les plans machiavéliques. Le plan de l'ennemi. Maman, que le plan de l'ennemi échoue. Que le plan des hommes mauvais échoue. Que le plan des occultistes échoue. Que les plans du monde des ténèbres échouent, maman. Que les plans de Satan et ses acolytes échouent. Proclame la victoire en cette nuit. Proclame la victoire en cette nuit. Proclame la victoire en cette nuit, maman. Papa, proclame la victoire en cette nuit. Proclame la victoire sur tes enfants, sur ton partenaire, sur ce que tu as fait la journée comme démarche, comme activité. Proclame la victoire. Sur le voyage que tu veux effectuer, proclame la victoire. Sur le programme, le démarche que tu as, proclame la victoire. Maman, tu demandes la grâce de Dieu. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Là où j'ai mal dirigé ma vie, là où j'ai mal conduit ma vie, pardonne-moi, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Tu es le Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner, maman. Papa, tu vas demander au Seigneur de te pardonner. La Bible me dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés, maman. Tous sont péchés, papa, et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu vas demander pardon. Tu vas dire, Jésus, pardonne-moi. Partout où j'ai péché, pardonne-moi, Seigneur. Partout où j'ai péché, partout où j'ai offensé ton nom, partout où j'ai dénigré ton nom, pardonne-moi, aie pitié de moi. Là où j'ai laissé Satan entrer dans ma vie, pardonne-moi. Là où j'ai laissé les autels prendre le dessus, pardonne-moi. Là où j'ai donné la permission au diable d'accéder, pardonne-moi. Pardonne ceux de ma famille, pardonne mes enfants, pardonne mon partenaire, pardonne ma famille, pardonne-moi Yahweh. Lave-moi par ton sang, lave-moi par ton sang, purifie-moi par ton sang, sanctifie-moi par ton sang, rends-moi plus blanc que la neige par ton sang. Maman, nous prions, papa, nous prions, bien-aimés, nous prions, sollicitant la grâce de Dieu. Sollicitant la grâce de Dieu, maman. Papa, nous prions, sollicitant la grâce de Dieu. Qui est comme ce Dieu? Qui peut agir comme ce Dieu? Qui peut se manifester comme ce Dieu? Maintenant que son t'a lavé, demande à ce que le sang de Jésus purifie cette nuit. Que le sang de Jésus sanctifie cette nouvelle journée. Que le sang de Jésus efface toutes les condamnations dans ta vie. Condamnation des péchés, condamnation des démons, condamnation des microbes. Que cela soit effacé par le sang de Jésus. Condamnation de la mort. Que cela soit effacé par le sang de Jésus. Maman, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre cette nuit. Maman, invoque le sang de Jésus. Papa, invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre cette nuit. Couvre tes prières. Que le sang de Jésus couvre ton compte en banque. Que le sang de Jésus couvre ta famille. Maman, invoque le sang de Jésus. Papa, invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre ta vie. Couvre ta maison. Couvre ta famille. Que le sang de Jésus couvre tout ce que tu fais. Puisqu'il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de victoire. Maman, tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Maman, lève-toi. Papa, lève-toi. Oh, tu vas demander la puissance du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, je dépends de toi. Nous dépendons de toi pour renverser les autels, Saint-Esprit. Nous dépendons de toi pour renverser les autels. Je dépends de toi pour renverser les autels, les chaînes de l'ennemi. Je dépends de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je dépends de toi. Manifeste-toi, 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 Saint-Esprit. Manifeste-toi, manifeste-toi, l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, remplis cette maman, remplis ce papa. Saint-Esprit, remplis ma vie, l'Esprit de Dieu. Remplis ma vie, Saint-Esprit. Remplis ma vie, Saint-Esprit. Maman demande au Saint-Esprit de remplir ta vie. Papa demande au Saint-Esprit de remplir ta vie. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de remplir ta vie. Maintenant que tu es rempli de la puissance de Dieu, maintenant que tu es rempli de l'onction de Dieu, lève-toi, maman. Papa, lève-toi. Nous allons fermer la bouche de tout autel qui parle contre toi, tout autel qui parle contre ta famille. Bien-aimé, les autels parlent. Bien-aimé, les autels parlent. Oui, les autels réclament. Tu vas t'élever.
Tu vas dire au nom puissant de Jésus, tout hôtel qui parle en ma défaveur, tout hôtel qui parle contre ma vie, tout hôtel qui parle contre ma famille, que cet hôtel se taise. Maman commence à faire taire tout hôtel. Papa commence à faire taire tout hôtel. Mon frère, ma soeur commence à faire taire tout hôtel qui parle mal contre toi, qui parle mal contre ta famille. Maman, que cet hôtel se taise. Papa, que cet hôtel se taise. Bien-aimé, que cet hôtel se taise au nom puissant de Jésus-Christ. Maman, sois sérieuse dans la prière. Frère, sois sérieux dans la prière. Je ne sais pas quel hôtel qui parle. Oui, de ces péchés que tu es habitué à commettre. Maman, que ces péchés-là se taisent. Maman, que ces péchés-là se taisent au nom de Jésus. Maman, que ces péchés se taisent. Papa, que cet hôtel de péché familial se taise. Tu dois toujours faire ces péchés. Maman, que ces péchés se taisent. Tu parles au nom de Jésus. Que cette maladie-là, que l'hôtel de cette maladie se taise. Que cet hôtel qui provoque des maladies se taise. Maman, qui prie pour cela. Que cet hôtel qui provoque des divorces dans ta famille, que cet hôtel se taise. Que cet hôtel qui amène le célibat dans la famille, que cet hôtel se taise, maman. Papa, que cet hôtel se taise. Bien-aimé, que cet hôtel se taise. Que cet hôtel de malédiction, de pauvreté, que cet hôtel se taise. Que cet hôtel se taise. Maman, tu vas en profondeur des requêtes que je donne. Papa, tu vas en profondeur des requêtes que je donne. L'hôtel, bien-aimé, qui trouble la vie de tes enfants, qui fait que tes enfants ont perdu le respect, que cet hôtel se taise. L'hôtel qui réclame ton mariage au divorce. L'hôtel qui va te maintenir dans le célibat éternel. Maman, que cet hôtel qui parle se taise. Maman, fais taire cet hôtel. Au nom puissant de Jésus. Cet hôtel de maladie. Que cet hôtel de maladie se taise. Je vois un hôtel de la mort. Que cet hôtel de la mort dans ta famille, maman. Papa, que cet hôtel de la mort dans ta famille. Que cet hôtel se taise, maman. Papa, que cet hôtel se taise. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, que cet hôtel se taise. Maman, que cet hôtel se taise. Papa, que cet hôtel se taise. Bien-aimé, que cet hôtel se taise. Bien-aimé dans le Seigneur, que ces hôtels se taisent, que ces hôtels de famille se taisent au nom de Jésus. Maman, lève-toi, que tout hôtel qui parle contre ta famille, que cet hôtel se taise. Oui, que cet hôtel qui parle contre ta vie, que cet hôtel se taise, maman. Papa, que cet hôtel se taise. Au nom puissant de Jésus, cet hôtel qui parle contre toi, contre ta famille. Les gens doivent mourir avant les temps. Les gens doivent mourir avant l'heure. Maman, que cet hôtel se taise. Maman, sois Gédéon de ta famille. Papa, sois Gédéon de ta famille. Bien-aimé, sois Gédéon de ta famille. Viens renverser cet hôtel qui réclame ta famille. Maman, viens renverser. Papa, viens renverser. Viens Rabadabosata. Bien-aimé, viens renverser cet hôtel qui réclame ta famille. À la stérilité, au célibat, au divorce, à la pauvreté. Maman, renverse cet hôtel qui réclame ta famille. À l'impudicité, à la fornication, aux cigarettes, à l'alcool, au banditisme. Maman, Rebadaboshata. Papa, renverse cet hôtel. Mon frère, renverse cet hôtel, n'aie pas pitié. Bien-aimé, renverse. Mon frère, renverse cet hôtel-là. Tu connais l'hôtel qu'il y a dans ta famille. Tu connais ce qui se répète dans ta famille, maman. Papa, tu connais ce qui se répète. Ma soeur, tu sais ce qui se répète dans ta famille. Tu viens le renverser, maman. Papa, tu viens le renverser. Bien-aimé, tu viens le renverser. Au nom puissant de Jésus, la Bible dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre sans qu'il ne soit renversé. Les hôtels ne resteront pas hôtels sans qu'ils ne soient renversés. Je viens le renverser. Jésus m'a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Il ne restera pas hôtel sur hôtel sans qu'il ne soit renversé. Aujourd'hui, je viens renverser cette maladie. Je viens renverser les hôtels de cette maladie. Je viens renverser les hôtels de cette pauvreté, de ma vie, dans ma famille. Je viens renverser les hôtels de ces célibats. Maman renverse, papa renverse. Je viens renverser les hôtels de ces célibats, de ces divorces. Je viens renverser cet hôtel de stérilité, cet hôtel de chômage, cet hôtel de malheur. Je vois hôtel de malheur. Je vois hôtel de malheur. Maman, attelons-nous là-dessus. Papa, attelons-nous là-dessus. Oui, homme de Dieu, serviteur, dans ton ministère, il n'y a que malheur sur malheur. Dans ton église, malheur sur malheur. Dans tes business, dans ton foyer, dans ce que tu fais, malheur sur malheur. Nous nous attelons sur ça. Nous renversons l'hôtel de malheur. Je sens, maman insiste, papa insiste. Je viens renverser l'hôtel de malheur dans ma famille. Je viens renverser l'hôtel de malheur dans ma vie. Je viens renverser l'hôtel de malheur dans l'église Splendeur. Je fais tomber l'église l'hôtel de malheur. Que l'hôtel de malheur quitte l'église Splendeur. Que l'hôtel de malheur quitte ma famille. L'hôtel de malheur quitte ses frères, quitte cette soeur. Maman, que l'hôtel de malheur te quitte. Papa, que l'hôtel de malheur te quitte au nom puissant de Jésus-Christ.
Maman, que cet hôtel de malheur soit consumé. Maman, invoque le feu. Papa, invoque le feu. Je demande que le feu tombe sur toi-même. Que le feu consume ce qu'il y a de mal dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Que le feu de sang de maman. Papa, que le feu de sang de consume. Que le feu de sang de consume. Que ces démons soient consumés. Que ces démons soient consumés. Que ces microbes soient consumés. Que ta maison soit enflammée par le feu. Que ta maison soit enflammée par le feu de l'esprit. Ta chambre, ton salon, tous les domaines de ta chambre, de ta maison soient consumés par le feu. Que ta famille soit embrasée par le feu. Que ton esprit, que ton âme, que ton corps, que tout ce que tu fais soit embrasé par le feu. Que les démons quittent. Libère les territoires. Libère les territoires. Maman, proclame la victoire. Papa, proclame la victoire. Oui, par la prière, nous pouvons renverser les autels. Nous allons développer cela. Par la prière, nous renversons les autels. Oui, autel contre autel. Maman, quand ils ont parlé, Jésus aussi a parlé. Quand ils ont donné des sacrifices, Dieu a demandé à Gédéon de donner aussi des sacrifices. Bien aimé, quand ils ont fait des sacrifices sur l'autel, Dieu a demandé à Gédéon de faire aussi un sacrifice. Quand Satan n'a fait que parler, Jésus aussi n'a fait que parler. Autel contre autel, sacrifice contre sacrifice. Maman, c'est biblique. Papa, c'est biblique. Est-ce que je ne sais pas si tu m'as compris, maman? Commence à bénir Dieu. Papa commence à bénir Dieu. Mon frère commence à bénir Dieu. Bénis cette nuit, maman. Dis Seigneur, je viens bénir cette nuit. Maman, recommande cette nuit entre les mains du Seigneur. Recommande cette nuit, papa, entre les mains du Seigneur. Dis Jésus, protège ma famille. Jésus, protège ma vie. Jésus, protège ce que j'ai fait la journée. Protège la nuit d'aujourd'hui. Protège la nuit aujourd'hui. Protège la nuit d'aujourd'hui. Demande à ce que la main de Dieu couvre ta nuit, maman. Que la main de Dieu protège tes enfants. Protège ta vie dans cette nouvelle journée. Maman, prends possession de cette nouvelle journée. Dis, je prends possession de cette nouvelle journée. Cette journée est en ma faveur. Tout ce qui était prévu contre moi en cette nouvelle journée, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Tout ce qui était programmé contre moi en cette nouvelle journée, que cela soit nul et sans effet. Contre ma famille, contre mes activités, soit nul et sans effet. Je bénis ma vie en cette nouvelle journée. Je bénis ma famille en cette nouvelle journée. Je bénis mes activités en cette nouvelle journée. C'est comme ça qu'il faut prier. Et je bénis cette nuit, que ça soit une nuit de visitation divine, une nuit de messages de Dieu, une nuit de la gloire de Dieu. Je ferme toutes les portes à l'ennemi avec ses mauvais rêves, avec ses attaques, avec ses crises, avec ses maladies, avec ses attaques nulles et sans effet. Que le sang de Jésus couvre ma vie, couvre ma famille, couvre mon appartement, couvre notre pavillon, couvre notre appartement, couvre notre immeuble. Que le sang de Jésus couvre ma vie. Maman, que ta vie soit couverte, que ta nuit soit couverte, que ta nouvelle journée soit couverte sous le sang de l'agneau. Maman, que tu sois en sécurité aujourd'hui. Papa, que tu sois en sécurité aujourd'hui. Que tu dormes en paix et que tu te réveilles en paix, toi et ta famille. Que tes ennemis tombent à ta gauche et à droite, que vous ne soyez point atteints. Que la faveur de Dieu couvre ton immeuble, couvre ton appartement, couvre ta santé. Sois guéri, toi qui es malade. Sois fortifié, toi qui es faible. Que la paix du Seigneur soit ta vie et ton partage. Que la paix du Seigneur soit ta vie et ton partage. Maman, sois touchée là où tu es. Papa, sois touché là où tu es. Je demande que dans ta vie, l'impossible devienne possible. Je demande que l'impossible dans ta vie devienne possible au nom de Jésus. Que ce qui était mort en bien ressuscite. Ce qui était mort de bien ressuscite. Mais ce qui vivait en toi de mal soit brisé, meurt et disparaisse au nom de Jésus. Que ces cancers te quittent. Que ces maladies te quittent. Que ces microbes te quittent. Que cette malédiction te quitte au nom de Jésus. Que ces ténèbres te quittent au nom de Jésus. Sois éclairé, maman. Papa, sois éclairé. Mon frère, sois éclairé. Ma soeur, soit éclairée. Que notre chaîne soit éclairée. Que nos diffusions soient éclairées. Que vos vies soient éclairées. Que cette nuit soit éclairée. Que cette nouvelle journée soit éclairée. Maman, vous êtes victorieuse. Papa, vous êtes victorieux. Que les ennemis, vos adversaires tombent à gauche et à droite. Que vous ne soyez point atteints. Que Jésus t'accompagne par son Saint-Esprit. Maman, vous êtes bénis. Papa, vous êtes bénis. Tous ensemble, comme une seule personne, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, maman. Papa, nous acclamons le roi des rois. Bien-aimés, nous acclamons le roi des rois. Nous élevons le roi des rois, frères, sœurs. Nous élevons le roi des rois. Celui qu'on appelle l'incomparable. Celui qu'on appelle le véritable Dieu. Que Dieu vous bénisse, maman. Oui, merci. Vous qui avez prié avec votre cœur, la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous attendons vos témoignages. Maman, abonnez-vous sur notre chaîne Splendeur Paris TV. Voilà, nos numéros sont là.
Appelez-nous pour nous donner vos témoignages. Si moyen de nous soutenir il y a, merci pour vos soutiens. Appelez-nous, nous vous dirons comment nous faire parvenir votre contribution, votre soutien pour notre chaîne. Et que Dieu vous bénisse pour vos partages. N'entre pas seul. Tu entres avec 2, 3, 5, 10 personnes. Tu leur demandes de s'abonner sur Splendeur Paris TV. Maman, Dieu te bénira et Dieu le bénira. Un miracle appelle un miracle. Un témoignage appelle un autre témoignage. Que Dieu vous bénisse pour vos témoignages. Notre jeûne commence le jeudi, c'est-à-dire le jeudi de minuit à 15h jusqu'au dimanche. Le thème, la destruction des hôtels. Maman, nous allons beaucoup prier. Papa, même en ligne, là, nous allons beaucoup prier maintenant. Cette semaine, nous allons beaucoup prier. Voilà pourquoi ne manque pas à 5h30, ne manque pas à 11h45, ne manque pas à 23h. Je vous avais dit, désormais à 5h30 et à 11h, vous ne verrez plus mon visage. Ça sera comme la radio, vous verrez une photo et puis voilà. Mais moi, vous ne me voyez pas. Et à 23h, là, ça sera une vidéo comme ça. Ne vous étonnez pas de ces changements. Et n'oubliez pas les grands dimanches des familles. C'est dimanche 28 où nous allons clôturer notre jeûne à l'église Splendeur de Paris. Envoie tes frères, tes soeurs, tes amis et connaissances. Toi-même, viens sur place. Maman, venez. Il y a des amis qui nous appellent de loin qui vont venir. Vous qui habitez la France, vous ne pouvez pas manquer. Venez, vous qui habitez la France et ses environs, ce dimanche à l'église Splendeur. Nos adresses sont là sur la bande défilante. Prenez les adresses et venez-y. Dieu vous bénira. Si vous sentez dans votre cœur, comme je venais de le dire, que comme les papas de Gédéon avaient mis un sacrifice, une offrande sur l'autel, Dieu a demandé aussi à Gédéon d'amener une offrande. Sacrifice contre sacrifice. Quand Satan a parlé, n'a fait que réclamer par la bouche, sans sacrifice. Satan réclamait. Jésus aussi n'a fait que réclamer, parler. Parole contre parole, sacrifice contre sacrifice. Quand le papa d'Abraham était un occultiste, il a fait des sacrifices dans ses hôtels, sur ses hôtels. Dieu aussi a demandé un sacrifice à Abraham. Oui, donne un sacrifice sur l'autel pour que ta destinée se libère. Bien-aimé, il y a un prix à payer. Jésus est le grand prix, mais n'oublie pas qu'il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Si tu peux faire quelque chose, tu sens que tu dois bâtir un hôtel pour tes enfants, pour ton partenaire, pour toi, pour tes business, n'hésitez pas de le faire. Faites-le. Mais si vous ne le sentez pas, venez, que cela ne vous empêche pas. Mais nous vous enseignons au moins la vérité, que personne ne dise que moi je n'étais pas enseigné. Satan n'a fait que parler, Jésus n'a fait que parler. Jésus aussi n'a fait que parler, parole contre parole. Quand le papa de Gédéon met un sacrifice sur l'autel, Dieu dit aussi à Gédéon, toi aussi prends un autel. Prends aussi un sacrifice. Autel contre autel, sacrifice contre sacrifice. C'est la Bible. Frère, que Dieu vous bénisse. Maman, partagez, likez cette vidéo. Veuillez partager, faites une large diffusion. Et merci pour vos partages, merci pour vos soutiens. Dieu vous aime, moi aussi je vous aime. Je vous donne rendez-vous par la grâce à 5h30, et puis à 11h45, et puis à 23h. Invitez les autres, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Dieu vous aime, je vous aime. Je vous dis une bonne nuit, une excellente journée dans la présence du Seigneur. Bye bye, à très bientôt, à très bientôt. Vous êtes bénis, vous êtes victorieux et victorieuses. Bye bye, à bientôt.